Bonsoir à tous frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de 3 vidéos. Et nous voici donc dans la première par la grâce de Dieu. Le thème que nous allons aborder, le titre de cette série de 3 vidéos, c'est l'esprit d'Absalom. Nous allons voir en fait au cours de 3 vidéos, nous allons étudier le cas Absalom. Le cas Absalom. Et Dieu m'a mis à cœur de travailler sur Absalom. Et j'ai relevé 3 traits de caractère en fait. 3 traits de caractère, 3 états d'esprit, 3 manières d'Absalom, 3 enseignements à tirer du comportement qu'a eu Absalom en fait. Et les traits de caractère que nous allons exposer et que nous allons voir, étudier par la grâce de Dieu durant 3 vidéos. Donc le titre reste l'esprit d'Absalom, mais le thème que nous allons aborder dans cette première vidéo, ce sera garder les choses dans son cœur. On va voir que Absalom a gardé des choses dans son cœur qui ont gangréné son cœur et qui lui ont porté préjudice par la suite. La vidéo numéro 2 portera sur le thème de son complot pour accéder au pouvoir. Et Absalom a comploté pour piquer la place de son père. Il a comploté, il a magouillé, il a fait des choses pas très bien. Et on verra que cela aussi, ça a couru à sa perte aussi. Donc le chapitre 2 portera, la vidéo 2, chapitre 2 portera sur le complot d'Absalom pour accéder au trône. Et la troisième, en fait, portera sur le fait de se baser sur Dieu. Lui ne s'est pas basé sur Dieu, il s'est basé en fait sur sa beauté, sur sa renommée et sur son ambition personnelle. Une ambition personnelle en fait. Et c'est ce que nous verrons cela dans la vidéo numéro 3 par la grâce de Dieu. Donc là nous allons rentrer dans la vidéo numéro 1, chapitre 1, donc de l'esprit d'Absalom. Et donc ce chapitre 1 s'intitule « Garder les choses dans son cœur ». Dans cette vidéo-là, je vous conseille encore une fois d'avoir une Bible sous les yeux. Et je parlerai de la manière que l'Esprit me conduira à parler, donc calmement. Donc voilà, c'est un partage voilà, que Dieu m'a mis à cœur tout simplement, de prendre mon temps de parler. Et donc dans cette vidéo-là, en fait, nous verrons tout simplement deux semences que Absalom a eu dans son cœur, qu'il n'a pas su ôter de son cœur. Et nous verrons à travers cet enseignement-là, en fait, que si des choses rentrent dans notre cœur, ne sont pas retirées à temps avant qu'elles ne gangrènent, avant qu'elles ne prennent racine dans notre cœur, avant que l'ivraie ne prenne racine dans notre cœur, si cela n'est pas traité rapidement, l'ivraie porte du fruit, la mauvaise racine, la mauvaise semence du diable porte du fruit. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Les semences que Absalom n'a pas su retirer de son cœur, tout simplement. Donc nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Donc le verset 23 du chapitre 4 de Proverbes nous dit par-dessus tout, surveille ton cœur. Surveille ton cœur en fait. Et donc ce chapitre 1, voilà, nous allons voir ces semences-là. Nous sommes ensemble par la grâce de Dieu dans 2 Samuel 13. Dans 2 Samuel 13, le verset 20 à 22. Donc pour situer un petit peu le contexte aussi de tout ce chapitre-là, c'est l'inceste en fait que va commettre Amnon à l'égard de sa sœur Tamar. Et à la suite de ça, en fait, nous allons voir ce qui s'est passé avec Absalom. Donc je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais lire uniquement les versets qui m'intéressent. Donc 2 Samuel 13, verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur.
Tamar, désolée, rentra dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit tout cela et fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Amen, pour la parole de Dieu. Nous voyons en fait dans cette scène-là en fait que Absalom, à la suite du viol de sa sœur, en fait parle à sa sœur et lui dit « Ne prends pas cette chose trop à cœur », alors qu'elle-même a été violée. Donc lui donne en soi un bon conseil, il donne un conseil que lui-même n'applique pas en fait. Et il dit à sa sœur, voilà, ne mets pas cette chose dans ton cœur, voilà, c'est ton frère. Et Absalom lui-même dit à sa sœur de ne pas prendre en fait cela trop à cœur, mais lui-même en fait son cœur reçoit la semence. Son cœur reçoit la semence de haine. La Bible dit qu'il le prit en haine. Il le prit en haine. Donc la semence en fait de haine a été déposée dans son cœur en fait. Son frère, vis-à-vis de son frère Amnon. Je fais une légère parenthèse en fait, mais généralement en fait, quand il y a un message qui est enseigné comme cela par n'importe quel prédicateur, si celui-ci est conduit par l'Esprit de Dieu, son message est avant tout spirituel. Est avant tout spirituel en fait. Et là en l'occurrence, on voit aussi qu'il parle de son frère Amnon, mais c'est valable aussi, nous aussi en fait, c'est valable aussi de notre temps en fait. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Tout ce qui se rapporte aussi à l'Ancien Testament a une raison d'être aussi dans le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau, ils sont joints en fait. Donc soyons en esprit pour essayer de comprendre voilà, ce que l'Esprit essaie de nous faire comprendre, ce que l'Esprit essaie de nous communiquer par sa grâce, par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc on a vu que Absalom, voilà, donc Absalom reçoit la semence de haine dans son cœur parce que Amnon a violé sa sœur. Et une version ancienne de la Bible en fait dit que au verset 21, le roi David apprit tout cela et fut très en colère. Une version en fait rajoute une phrase à ce verset-là qui n'est absolument pas dans les Bibles courantes qu'on peut côtoyer en fait. Et donc certaines versions anciennes ajoutent et il n'affligea pas donc David et il n'affligea pas à Amnon. Il n'affligea pas Amnon car il l'aimait comme étant son fils aîné. Donc on voit aussi que là, je pense que ça a dû rajouter aussi de l'huile sur le feu en fait dans le cœur d'Absalom. Ça a dû rajouter quelque chose dans le cœur d'Absalom. Ça a dû mettre un peu de terreau dans cette semence en fait, un peu d'engrais dans cette semence de haine qui est rentrée dans son cœur. Et donc voilà, la semence dans le cœur d'Absalom est rentrée, la semence de haine vis-à-vis de son frère. Voilà. Et on voit aussi à travers le verset 32 qui nous dit « Yonadad, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une décision d'Absalom depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar. » On voit que les choses a été réglées dans son cœur dès le début en fait. Dès cet instant-là en fait, la semence a été placée. La semence de haine a été placée en fait. Et on va voir que le fruit que cette semence va porter là, c'est le meurtre. Puisqu'à la fin, il fait une réunification en fait de ses frères et puis dans la joie en fait, Amnon dans la joie ayant bu en fait, Absalom demande donc à des hommes en fait tout simplement de le tuer. Et idem pour nous en fait de nos jours. La semence, la Bible dit que celui qui hait son frère dans son cœur est un meurtrier. La finalité, c'est le meurtre. Dès que la semence de haine rentre, la finalité, c'est le meurtre. Donc on voit que c'est quelque chose qui a été résolu dans le cœur d'Absalom depuis le début. Depuis le début, c'est rentré dans son cœur. Et le plus impressionnant dans l'histoire, c'est au verset 23 quand nous lisons la suite. Donc le verset 22 dit « Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. » Amnon assassiné. Donc 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Balatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Donc
Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que 2 ans après, on voit que Absalom même, il a fait preuve de patience. Il a été patient en fait. Cette haine, elle était camouflée dans son cœur. Et il l'a cultivée. Il l'a cultivée, il l'a cultivée. Et pendant 2 ans, elle est restée dans son cœur. Pendant 2 ans, son cœur n'a pas été traité. Pendant 2 ans, la semence a été travaillée, voilà. Et au bout de ces 2 ans-là, en fait, elle s'est manifestée. Cette semence-là s'est manifestée. Et on voit que 2 ans après, donc, la finalité, c'est le meurtre. Quand bien même, en fait, voilà, David, on le voit aussi, David, il a oublié. C'est un petit peu après, mais on verra, en fait, que David a oublié, en fait, Joab a un petit peu magouillé, mais on voit que David a accepté de réintroduire Absalom dans Israël, dans le royaume de David, mais David ne voulait pas le voir. Donc David, voilà, quand bien même David a oublié et accepté qu'Absalom organise la réunification de ses frères, Absalom, lui, n'avait qu'une seule idée en tête, en fait. Il avait une seule idée en tête. Une seule idée en tête. C'était tuer Amnon. Parce que la semence de haine avait produit du fruit, le meurtre, et on voit que c'était la finalité. Il avait envie de tuer son frère. Et donc la semence a porté son fruit, le meurtre. Verset 32, donc comme nous avons lu, confirme cela. Donc nous avons vu une première semence que Absalom n'a pas gérée en fait dans son cœur. On va voir une deuxième semence. Une deuxième semence. Nous allons parler donc d'une deuxième semence qui n'a pas gardé le cœur d'Absalom. Nous sommes ensemble dans 2 Samuel 14. Dans 2 Samuel 14, à partir du verset 25. Donc, je vais même lire à partir du verset 24, qui confirme aussi un peu ce que je disais par rapport à David. Donc David a accepté de le réintroduire dans son royaume. Qui dit, mais le roi dit qu'il se retire de sa maison et qu'il ne voit pas ma face. Alors Absalom se retira dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait en lui aucun défaut. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom. Donc on voit la semence. Et le verset dit aussi, et pour cela comblé d'éloges. Et pour cela comblé d'éloges. Une autre version dira en fait qu'il était Adonis. Qu'il était Adonis en fait. Et Adonis, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa beauté en fait. Et une autre version encore, toutes les versions réunies en fait, nous faut comprendre que dans tout Israël, Absalom avait la réputation d'être magnifiquement beau en fait. La Bible dit qu'il n'avait aucun défaut corporel. Et il était loué dans tout Israël pour ça en fait. Et nous allons voir en fait que cette semence malheureusement est rentrée dans son cœur. Cette semence est rentrée dans son cœur du fait qu'il était loué, par tout Israël pour sa beauté, en fait. On va voir par la suite que il a cru que tout Israël, tout le peuple, voilà, allait le suivre. Comme il était comblé d'éloges, il s'est senti grand en fait, Et on va voir par la suite avec les versets que nous allons lire par la grâce de Dieu, il se voyait lui-même roi en fait. Il a commencé une campagne frauduleuse en fait, derrière le dos de son père, et une propagande sournoise qu'il a commencé en fait. Mais il se voyait déjà roi en fait. Pourquoi ? Parce qu'il était comblé d'éloges de partout Israël. Et ça c'est la deuxième semence que nous allons étudier par la grâce de Dieu. Donc le verset 25 donc, nous fait mention que le peuple louait hautement Absalom pour sa beauté, et cela n'a pas gardé son cœur. Donc il a ouvert son cœur et l'orgueil l'a saisi. En fait. Quand on commence à être quand les hommes nous font trop d'éloges en fait, si on ne garde pas notre cœur, ça va forcément nous amener l'orgueil. Et je vais faire une parenthèse aussi par rapport à l'orgueil. Qu'est-ce que signifie en fait l'orgueil biblique ? Parce que l'orgueil biblique en fait c'est quelque chose de très spécifique, que nous allons voir. Juste avant, faites une petite note aussi. Donc il a ouvert son cœur et l'orgueil l'a saisi donc. Et un exemple aussi,
un exemple aussi qui est bien connu de tout le monde en fait. C'est ni plus ni moins que Lucifer en fait. Dans Ésaïe 14, on voit en fait que Lucifer, le premier péché de l'humanité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le premier péché de l'humanité, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'un archange, un archange a voulu s'élever et a voulu être indépendant de Dieu et lui-même s'élever au-dessus du trône de Dieu en fait. Donc Ésaïe 14, je vais lire le verset 13, verset 11 à 13. Donc ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts. Ta fierté. Absalom aussi était rempli de fierté. Donc ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son des luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sous ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le dompteur des nations, tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai, tu disais en ton cœur. Encore une fois, on voit que la semence, tout vient du cœur en fait. On le verra aussi par la suite des versets que j'ai sélectionnés par la grâce de Dieu nous montrent en fait que les sources de la vie, donc même le verset que nous avons pris dans Proverbe 4, verset 23, nous dit que garde ton cœur, surveille ton cœur par-dessus tout, car de là sont les sources de la vie. On verra aussi par la suite un verset qui nous montre que du cœur vient tout en fait. Tout vient du cœur, c'est terrible. C'est terrible. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Donc on voit que le premier péché de l'humanité, c'est l'orgueil. Le premier péché de l'humanité, c'est l'orgueil. J'aimerais faire une parenthèse aussi. Par la grâce de Dieu, donc sur l'orgueil biblique en fait. Qu'est-ce que l'orgueil biblique? L'orgueil biblique en fait, c'est l'indépendance envers Dieu. À l'inverse, que Dieu en fait veut que nous soyons dépendants de lui. Le fait de l'orgueil biblique, donc c'est ne regarder qu'à soi en fait. Mais bibliquement, l'orgueil, c'est d'être indépendant de Dieu, se débrouiller tout seul. Donc c'est ce qu'a voulu faire Lucifer. Il a voulu lui-même s'élever. Donc s'élever lui-même au-dessus du trône de Dieu. Et c'est aussi donc le premier péché là-haut de l'humanité, pas de l'humanité, mais le premier péché. Comment je pourrais décrire ça? Le premier péché, voilà, tout simplement, ce fut l'orgueil. Mais le premier péché aussi de nos pères, Adam et Ève, c'est l'orgueil aussi. Et de la même manière que là-haut, le premier péché, c'était l'orgueil. Satan a réussi à faire plonger aussi Adam et Ève dans l'orgueil. C'est aussi dans celui-ci que Satan donc a plongé nos aînés, nos pères, dans Genèse 3, 5. Et vous serez comme des dieux. Qui dit que, vu qu'on sera comme des dieux, par définition, d'un terme clair, on n'aura pas besoin de Dieu, puisque nous-mêmes on sera des dieux, donc Dieu on pourra le mettre de côté. Et c'est ce qui a tenté Ève. La Bible aussi dit que Ève, donc, elle a donné du fruit à son mari, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de son mari à ce moment-là. On ne sait pas s'ils ont parlé, on ne sait pas. La Bible ne donne que très peu de détails sur le fait de pourquoi Adam a accepté de manger également du fruit. Alors que c'est Ève qui a commencé à manifester un peu cette semence d'orgueil. Donc, et vous serez comme des dieux. Donc, littéralement, vous n'aurez plus besoin de Dieu, en fait. Littéralement, on n'aura plus besoin de Dieu. Et ils ont pris donc du fruit défendu. Et donc voilà, en fait, l'orgueil. L'orgueil biblique, c'est d'être indépendant de Dieu. Donc, par définition, tous ceux qui n'ont pas Dieu sont, par définition, orgueilleux, en fait. Et même parfois, des enfants de Dieu, nous l'acceptons dans notre vie, mais nous ne sommes pas totalement dépendants de Dieu. C'est pourtant ce que Dieu veut, en fait. C'est pourtant ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit totalement dépendant de lui, en fait. Il veut qu'on s'abandonne à 3000% à lui, en fait. C'est ce qu'il veut. Et on a encore du mal.
On a encore, voilà, c'est un long processus, voilà, c'est un processus, Dieu nous travaille, Dieu nous fait passer par des épreuves, voilà, j'ai tendance souvent à dire que, donc bibliquement, l'homme a 6000 ans. L'homme a 6000 ans. Donc depuis Adam, 6022 ans, parce qu'on est en 2017, donc 6022 ans bibliquement, si on en croit la chronologie biblique. Et j'ai souvent tendance à dire en fait que Satan, lui, il a eu 6022 ans pour souiller l'homme. En gros, je prends mon cas personnel, j'ai 25 ans, et Satan, il a eu 6000 ans. Il a eu 6000 ans pour souiller l'homme, pour plonger les êtres humains au plus profond encore dans le péché, dans le péché, dans le péché, dans le péché. Et quand Dieu nous donne notre vie, admettons, voilà, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans à peu près. Et admettons que je vis jusqu'à 80 ans, ce qui est beau, 80 ans. Et si je vis jusqu'à 80 ans, donc j'aurai 62, 58 ans encore. Donc ça veut dire que j'ai Dieu a 58 ans pour me faire effacer en fait de ma génétique, de mon corps en fait. Bon, tout est possible, il n'y a pas de souci par la grâce de Dieu. Mais Satan lui a eu 6000 ans en fait pour brouiller les pistes, pour nous plonger plus profond dans le péché. Et Dieu, dans mon cas personnel encore une fois, Dieu a 58 ans en fait pour me faire devenir un homme nouveau en fait. Donc ça demande du temps en fait, le dessouillage en fait, le dessouillement qu'il y a en fait, que Dieu fait, le travail que Dieu fait en fait au quotidien dans notre vie, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais voilà, donc la finalité, voilà, c'est que voilà, Dieu nous travaille par sa grâce et Dieu veut nous rendre des hommes nouveaux par sa grâce. Pour en revenir sur le thème que nous avons abordé, donc voilà, en fait, le premier orgueil, voilà, l'orgueil, c'est ce qui a pris le cœur d'Absalom en fait, c'est ce qui a pris le cœur d'Absalom. Et c'est ça en fait, c'est ça qui va, l'orgueil, dès que l'orgueil est dans ton cœur, en fait, tu deviens indépendant de Dieu, c'est fini, c'est fini, tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par ta propre chair, et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc le passage que je voulais prendre aussi tout à l'heure, c'était Marc 7, donc, concernant le cœur. Marc 7, le verset 2 nous dit que, j'ai dit Marc 7, Marc 7, oui, pardon, excusez-moi, Marc 7, verset 21, nous dit, même le verset 20, Marc 7, le verset 20 nous dit, il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, prostitution, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, les ruses, les dérèglements, les regards envieux, les blasphèmes et l'orgueil. C'est écrit l'orgueil. Selon les versions, même ma version, elle me dit orgueil. Donc c'est du cœur que vient l'orgueil. C'est du cœur que vient l'orgueil. Et l'ennemi, il est très fort pour essayer de nous mettre de nous placer dans des circonstances en fait, et de placer des semences pour que voilà, ces choses-là se manifestent. L'ennemi est très rusé pour cela. Donc ce qui amène Absalom à convoiter la place de son père, tout comme Satan le trône de Dieu. Donc on voit qu'on est dans les deux cas, Absalom et Satan, en fait, ils ont convoité la place de celui qui était hiérarchiquement au-dessus d'eux, en fait. Hiérarchiquement au-dessus d'eux. Nous voyons donc que Absalom et donc Satan, Lucifer à l'époque, ont convoité le trône de Dieu. C'est ce qui les a animés en fait pour comploter, puisque un certain passage dans la parole de Dieu, je ne me rappelle plus lequel, nous dit en fait à la grandeur de ton commerce de Lucifer en fait, parce que de la même manière que nous-mêmes nous sommes, il y a le bien et le mal, nous avons à choisir en fait. Nous avons à choisir entre le bien et le mal. De la même manière, en fait, les anges au ciel ont été tentés aussi. Le verset qui dit en fait que Lucifer a la grandeur de ton commerce, en fait, là-haut, à la grandeur de ton commerce. Le grec, l'hébreu, pardon, nous dit en fait que c'est le va-et-vient. Le va-et-vient, en fait. Et on comprend, en fait, à la lumière des Écritures, que Lucifer, dès l'instant que la semence d'orgueil est rentrée dans son cœur, Dieu l'a laissé. Parce qu'il aurait très bien pu, voilà, dès que la semence rentre, avant qu'il fasse des dégâts au ciel, Dieu aurait très bien pu lui dire non, vas-y, hop, je te jette, tu seras seul sur la terre, il n'y a pas de souci. Mais comme les anges, voilà,
ils doivent être éprouvés en fait. Ils doivent être éprouvés. Donc Dieu a laissé Lucifer faire du commerce, faire du va-et-vient en fait, et faire une propagande au ciel en fait. Faire une propagande. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu rébellion au ciel. C'est pour ça qu'il y a eu un combat au ciel. C'est pour ça que la Bible dit que le tiers des anges ont chuté avec Satan en fait. Le tiers des anges a chuté avec Satan. Et dans le même cas en fait, Absalom aussi a comploté. Et c'est ce que nous allons voir pour la grâce de Dieu ensemble. Donc nous avons vu donc les semences d'orgueil, tout comme Satan, le trône de Dieu. Excusez-moi, je lis mes notes, parce que j'ai pas mal de notes en fait, et quand Dieu m'a demandé de travailler, je note tout. Et voilà, comme on est des hommes, on a tendance parfois un peu à oublier. Et en plus de nous d'être indépendants de Dieu, justement, ça nous amène l'envie d'écraser et de dépasser les autres, peu importe les moyens. Et ça, nous le verrons au chapitre 2, la vidéo 2, en fait, de comment Absalom a comploté, en fait. Mais on voit que l'orgueil, étant donné que tu es indépendant de Dieu, tu uses de tous les moyens, en fait, pour accéder au trône. Mais ça, par la grâce de Dieu, on le verra demain de la manière qu'Absalom a fait. Et c'est terrible comment il a fait. C'est terrible. Donc, la première semence que le diable a réussi à mettre dans le cœur d'Absalom a ouvert le cœur pour la deuxième. Et pour d'autres. Je m'explique par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, verset 8 et verset 23 par la grâce de Dieu. La Bible dit, d'autres tombèrent dans la bonne terre et ils donnèrent du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Nous voyons donc à la lumière de ce verset-là, en fait, qu'une semence que nous entendons, elle produit d'autres semences, en fait. C'est un principe spirituel que Jésus décrit lui-même. Il dit qu'une semence qu'on entend, qui est plantée dans la bonne terre, en fait, porte du fruit. Et une semence de la parole de Dieu porte 100 fruits, 60 fruits, 30 fruits. On voit le principe de la semence qui porte du fruit. Et ces fruits-là, une fois que tu comportes du fruit, en fait, ça amène d'autres semences, en fait. Puisque la nature même nous enseigne quand dans les fruits, il y a les noyaux, en fait. Et les noyaux, en fait, quand les fruits arrivent à maturation, nous les mangeons, et les noyaux, ça dépend, soit on les replante, ça redonne, soit on les jette, soit etc., en fait. Mais en fait, Dieu a créé les choses pour que ce soit une continuité, en fait, un recyclage, en fait, et que voilà, en fait, ça s'étoffe et ça s'accroît, en fait. Comme la vidéo née pour travailler, en fait, où on parle, en fait, de l'expansion du jardin d'Éden par les semences, en fait. Par les semences. Et donc, nous voyons ensuite au verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc on voit aussi qu'il y a des bonnes semences et des mauvaises semences. On voit qu'il y a le blé et on voit qu'il y a l'ivraie. Son ennemi vint, le diable vint. Le champ, c'est notre cœur. Et là où Dieu arrive par sa grâce à placer des bonnes semences, l'ennemi, dans la parole de Dieu nous dit, l'ennemi vint et plaça de l'ivraie. Et l'ivraie pousse aussi. L'ivraie pousse aussi et donne du fruit. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 12, le verset 15, qui nous dit, je vais lire cette version-là et aussi la version que j'ai notée par la grâce de Dieu, qui est une très très bonne version, qui explique très clairement. Je vais lire la version la plus commune qu'on peut lire, qu'on peut lire en fait tout simplement. Donc j'ai dit Hébreux 12 verset 15.
qui nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » La version, c'est celle-ci. Que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que plusieurs ne soient souillés par elles. Donc on voit que racine, qui dit racine dit forcément semence. Donc là Paul, il expliquait en fait que voilà, s'il y avait des racines d'amertume, c'est que les semences étaient rentrées en fait. Donc il a dit de veiller sur que les racines d'amertume en fait. Donc qui dit racine d'amertume dit nécessairement une mauvaise semence. Donc une mauvaise semence, une semence mauvaise, bourgeonnant en haut. Cette version a dit bourgeonnant en haut en fait. Donc l'amertume, c'est une semence de l'ennemi, le fait d'être amer vis-à-vis de quelque chose. Bourgeonnant en haut en fait. Donc la Bible dit que ça bourgeonne, ça veut dire que ça porte du fruit. Les semences de l'ennemi portent du fruit aussi. Et de la même manière que nous avons vu qu'un grain en donne 100, 60 et 30, de la même manière, les semences de l'ennemi produisent des rejetons, produisent des fruits aussi, et produisent d'autres semences en fait. Donc si une semence n'est pas traitée tout de suite, nous verrons par la suite comment traiter ce genre de semences, les semences que l'ennemi met dans notre cœur. Si elle n'est pas traitée tout de suite, elle produit du fruit et notre cœur est gangréné. Et après nous nous retrouvons à avoir de la haine, de l'amertume, de la convoitise, du mensonge, etc. Et tout, on ne sait pas d'où ça vient en fait, mais tout fonctionne de pair. Tout fonctionne de pair. Et à la suite du verset, il nous dit donc que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que plusieurs ne soient souillés par elles. Donc on voit aussi le principe de la contamination. Plusieurs ne soient souillés par elles. Par elle, de quoi? Par la semence. Que plusieurs par exemple, ne soient souillés par cette semence. Donc, ça veut dire que dans ton cœur, en fait, dès que cette semence elle porte du fruit, tu peux que plusieurs ne soient souillés par elle. Ça veut dire qu'avec une semence de l'ennemi, donc ça porte du fruit, ça prend racine, après tu peux souiller les autres en fait. C'est comme ça le principe de la contamination de l'ivraie en fait, tu vois. Elle souille les autres si tu veilles pas en fait. Si tu côtoies quelqu'un qui est tout le temps qui est tout le temps dans l'amertume, bah forcément, au bout d'un moment, tu vas prendre ces semences d'amertume en fait. Tu vas commencer à être amer aussi comme cette personne-là. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention à nos fréquentations. Il faut faire attention qui nous côtoyons. De même aussi, on voit aussi le principe donc qu'un grain en donne 100, 30, 60 aussi. Nous retrouvons aussi ce principe-là dans Romains 5. Romains 5, le verset 3 et 4. 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Je vais prendre une autre version qui est plus claire, qui dit donc l'affliction produit la patience. La patience produit la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'espérance, et la victoire dans l'espérance de l'espérance, et l'espérance produit le fait de ne pas être honteux. Donc on voit en fait que à chaque fois quelque chose produit quelque chose d'autre en fait. À chaque fois en fait. C'est un peu ce que je voulais vous présenter par la grâce de Dieu. Et ainsi donc en fait, puisque la parole de Dieu produit une chaîne d'effets positifs, de même la semence du diable, si elle n'est pas traitée, produit d'autres fruits pourris qui gangrènent notre cœur. Et on le voit en fait dans le cas de Absalom, la haine vis-à-vis de Amnon a produit le meurtre. Nous voyons aussi que l'orgueil a produit la convoitise, et la convoité le trône de son père. De même que aussi, une fois que Lucifer a eu cette semence d'orgueil dans son cœur, ça a produit la convoitise du trône de Dieu. On verra par la suite aussi que l'hypocrisie aussi l'a mené au mensonge. Parce qu'il s'est comporté en fait avec beaucoup d'hypocrisie vis-à-vis du peuple, avec énormément d'hypocrisie. Il les a manipulés en fait, ça a amené le mensonge après, on verra ça dans le chapitre 2 par la grâce de Dieu.
Donc la finalité dans son cas est que tout péché mène à la mort. Dans tous les cas, de toute façon, c'est biblique. Tout péché mène à la mort. Et dans 2 Samuel 18, on verra tout à l'heure, en fait, par la grâce de Dieu, que la finalité, c'est qu'il est mort. Et la manière dont il est mort, en fait, bien aimé, ça nous enseigne. Ça nous enseigne comment il est mort. Et on le verra, en fait. Mais juste pour vous donner un petit avant-goût, en fait, il est mort. Joab lui a mis 3 pieux dans le cœur. 3 pieux dans le cœur, en fait. De même, les 3 semences que je vous ai dit, la haine, l'orgueil et l'hypocrisie, en fait. Ces 3 péchés-là, en fait, c'est l'image, en fait, que ces 3 péchés-là l'ont tué. Les 3 pieux qu'il a reçus dans l'orgueil par Joab, ça a une signification. Chaque mot dans la Bible, chaque situation, chaque contexte, chaque fait, ça a une signification littéraire, mais surtout spirituelle. Surtout spirituelle, que Dieu ne demande qu'à nous révéler par sa grâce. Et on voit que ces 3 pieux qu'il a reçus dans le cœur, c'est les 3 semences qui l'ont tué. La finalité, tout péché mène à la mort. Tout péché mène à la mort. Nous voyons également que 2 ans se sont écoulés entre la semence et le meurtre de Amnon. Donc 2 ans. 2 ans. Une semence de l'ennemi peut rester 2 ans dans ton cœur. Elle peut être cultivée jusqu'à la finalité, le meurtre. On voit aussi que 2 ans. 2 Samuel 14, verset 8. « 2 Samuel 14, verset 8. 28, pardon. Absalom resta 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Donc quand il est revenu, en fait, donc il est resté 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Et pendant ces 2 ans, la Bible dit donc qu'il était Adonis, qu'il était hautement loué pour sa beauté, pour le fait qu'il n'avait aucun défaut corporel. Donc pendant 2 ans, à recevoir l'éloge en fait de tout un peuple, des millions de personnes qui vous donnent une réputation que voilà, des millions de personnes qui vous donnent une réputation comme quoi vous êtes beau, vous avez aucun défaut corporel, excusez-moi, mais si voilà, nécessairement en fait voilà, ça finit par rentrer dans le cœur, hein. Ça finit par rentrer dans le cœur, tout simplement. Et c'est ce que nous voyons en fait. Donc 2 ans en fait, pendant 2 ans en fait, le fait qu'il soit loué comme ça produit cette semence, ça produit la semence de l'orgueil en fait dans son cœur. Et donc la finalité, donc il est resté 2 ans, donc 2 ans en fait, et donc à Jérusalem à recevoir l'éloge du peuple, donc, et après ça a produit en fait l'orgueil et donc la finalité, la convoitise. La finalité, la convoitise. Quand nous voyons aussi 2 Samuel 15, le verset 7. On va voir aussi, par la grâce de Dieu, en fait, une autre semence, par la grâce de Dieu. 2 Samuel 15, le verset 7. Je dis pas le verset haut parce qu'en fait, ça nous parle en fait du complot, et ça, c'est une partie du chapitre que je verrai demain. Donc là, on va juste étudier par rapport aux semences. Donc, on voit en fait que, juste pour faire une petite aparté en fait, on voit que donc suite à cette semence d'orgueil qu'il a reçue dans son cœur, il s'est lui-même autoproclamé roi en fait, parce qu'il s'y voyait déjà tellement le peuple il le louait, tellement il était loué pour sa beauté, il se voyait déjà roi, et puis il a commencé à s'autoproclamer roi malheureusement. On voit la manière qu'il va faire, une propagande sournoise, que nous verrons ça dans la vidéo numéro 2. Et la Bible dit en fait au verset 7, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Donc au bout de 40 ans en fait. Les versions les plus courantes vous diront 4 ans. Moi la mienne me dit 40 ans. Bon, c'est pas trop important en fait. Bon, c'est vrai que ça paraît un plus important avec 40 ans, mais bon, comme votre Bible doit certainement dire 4 ans, on va se baser sur 4 ans pour pas créer de conflit. Et donc 4 ans, pendant 4 ans, il va parler au peuple, il va mettre des mauvaises semences, il va commencer à se proclamer lui-même roi, il va commencer à mettre des semences dans le cœur du peuple, mettre des semences pendant 4 ans, nous dit la parole de Dieu. Pendant 40 ans me dit ma parole de Dieu, enfin me dit ma Bible en fait, mais pendant 4 ans nous dit la parole de Dieu. Donc à semer dans le cœur du peuple, dans les coulisses,
a produit dans son cœur en fait l'hypocrisie et puis le mensonge et pour finalité en fait la tromperie. Puisqu'on verra demain de la manière, encore une fois je m'appelle, excusez-moi, mais on verra demain de quelle manière Absalom s'est comporté avec ces semences-là. En fait, c'était de l'hypocrisie, ni plus ni moins que de l'hypocrisie en fait qu'il avait envers le peuple en fait. La moralité, c'est qu'on ne sait pas quand une semence elle va produire son fruit. On ne sait pas quand une semence va produire ses racines et porter son fruit. On peut prendre aussi par exemple, parce qu'encore une fois la Bible dit en fait que la nature nous enseigne. Si on prend des semences, prenez par exemple une semence de tomates et de raisin en fait. Donc si vous plantez un pied de tomate, environ à peu près 4 mois vous aurez des belles tomates en fait. Pendant à peu près 4 mois vous l'arrosez en fait d'1 litre, 1 litre tous les 2 jours, ça suffit. Ça suffit tous les 2 jours. Alors qu'une vigne en fait pour avoir une belle vigne, une belle vigne qui donne des raisins. Il faut mes recherches m'ont donné en fait 2-3 ans pour une vigne vierge, pour qu'elle commence à donner des bons raisins en fait. Donc il faut 2-3 ans. Et le double, voire le triple en fait pour des vignes de production de raisins. Donc là c'est une semence de très haute qualité en fait, une semence du raisin de très haute qualité qui a pour finalité en fait de donner du vin. Donc on voit en fait que il existe tout type de semences. Un exemple complémentaire en fait, une plante qui s'appelle la Victoria amazonica. Vous pouvez voir ça sur Wikipédia tout simplement. C'est une plante en fait d'eau douce et en 6 jours elle peut atteindre 90 cm de diamètre. Donc c'est une plante qui se développe très rapidement en fait. Très rapidement. Et le bambou aussi en fait, après un long moment en fait passé en terre à développer ses racines, il passe un petit peu de temps en fait à développer ses racines, mais dès qu'il se met à pousser en fait, il peut prendre jusqu'à 1 mètre par jour. 1 mètre par jour, le maximum qu'il peut prendre. Donc 1 mètre par jour pour avoir une hauteur finale de 20 mètres. Donc en 20 jours il pousse. Mais 1 mètre par jour, c'est quand même assez important. Donc pour finir en fait ce chapitre premier, qui portait en fait sur le cas Absalom en fait, qui n'a pas veillé sur les semences de son cœur, il est important de souligner l'importance de garder son cœur. Donc encore une fois, le Proverbe 4, verset 23, qui nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Et la nécessité absolue de prier Dieu, car il est le seul qui a accès à notre cœur. Lisons ensemble le psaume 51, le verset 12. Dieu est le seul à avoir accès à notre cœur. Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu, c'est le seul à savoir ce qui se trouve dans notre cœur. Psaume 51, le verset 12, qui nous dit en fait, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On voit que là, David, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David ne dit pas en fait, aide-moi à purifier mon cœur, dans le sens où aide-moi moi-même à faire les efforts en fait. Non, il dit ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça veut dire que c'est pas à nous en fait de créer un cœur pur. Nous, notre rôle en fait, c'est par l'intermédiaire de la prière. Quand nous sentons des semences que l'ennemi essaie de planter dans notre cœur comme cela en fait, il faut prier à Dieu qu'il efface cette semence-là en fait et qu'il crée en nous un cœur pur. Un cœur pur. Nous, on doit être à la brèche de notre cœur. On doit être à la brèche de notre cœur. C'est à nous de veiller sur notre cœur dans le sens où nous devons prier quand l'ennemi frappe à nos cœurs, avec des mauvaises semences afin de semer l'ivraie dans nos cœurs. Dieu seul, encore une fois, a accès. Et sachez aussi que notre cœur est un gouffre. Donc Jérémie 17, le verset 9. Je vais prendre quelques versets pour finir cette vidéo numéro 1. Jérémie 17, le verset 9 nous dit... Donc voilà, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Dans ma version, on a dit incurable. Je ne sais pas ce que disent les autres versions. Une version un peu plus récente. Il nous dit Jérémie 17, le verset 9, j'ai dit...
Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. Il est incurable. De par nous-mêmes, notre propre force, il est incurable. On ne peut pas curer notre cœur, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire. David dira aussi, sonde mon cœur. Ça veut dire que Dieu est le seul à avoir la capacité à sonder nos cœurs et à repérer les mauvaises semences que l'ennemi a semées par mégarde de notre part. Psaume 64, le verset 7. Nous dit ceci. Psaume 64, le verset 7. Ils inventent des fraudes, nous voici prêts. L'invention est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Est un abîme et on voit que notre cœur est un abîme en fait. Il est tortueux par-dessus tout. On n'a pas idée de quand du temps de Noé quand il a décidé d'éradiquer l'humanité, l'espèce humaine de la terre, parce que les pensées de leur cœur se tournaient tous les jours plus vers le mal, tous les jours. Le cœur est un abîme et leur cœur en fait était rempli de mauvaises choses. On ne peut même pas imaginer à quel point il faisait le mal, au point où Dieu a décidé en fait d'exterminer l'humanité. On ne peut pas imaginer à quel point l'homme faisait le mal, au point que Dieu décide de l'exterminer. On n'imagine pas à quel point notre cœur est un abîme, est un gouffre en fait. Et je reprends un dernier verset pour clôturer cette vidéo. Nous repartons dans Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 10 nous dit: Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Une version dit Moi l'Éternel, j'explore le cœur. Voici la meilleure manière de garder notre cœur, et comme le cas que nous venons de voir, qui n'est pas isolé dans la Bible, car beaucoup d'hommes dans la Bible n'ont pas gardé leur cœur par rapport aux mauvaises semences. Mais là, nous avons étudié le cas Absalom. Donc le meilleur moyen de ne pas être comme Absalom, de ne pas se laisser gangréner par des mauvaises semences, par mégarde qui seraient rentrées dans notre cœur, la Bible dit que moi l'Éternel, j'explore le cœur. Et l'Éternel est le seul, notre Dieu, Jésus-Christ, est le seul à pouvoir accéder à notre cœur. Il est le seul à pouvoir l'explorer. La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il réside dans nos cœurs par la foi. Le Saint-Esprit réside dans nos cœurs par la foi. Et ne cohabite pas avec le mal. Ça veut dire que dans notre marche, Dieu va faire sortir toutes les mauvaises semences qu'il y a dans notre cœur. Et sachez que c'est pour votre bien. Sachez que c'est pour notre bien. Donc voilà, prions beaucoup pour nos cœurs, parce que la Bible dit qu'en cette fin des temps, en fait, l'iniquité se sera accrue et l'amour se refroidira. En fait, il va y avoir un refroidissement. Et veillons beaucoup à cela, un refroidissement et un endormissement de l'Église par rapport à la parabole des vierges. Et donc faisons attention, veillons beaucoup sur nos cœurs. Donc gloire soit rendue à Dieu pour cette vidéo-là. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous en fait ce que Dieu me communique, ce que Dieu me demande de vous communiquer, parce que cela n'émane pas de moi en fait. Dieu me demande de travailler sur des thèmes bien précis, et s'il me demande de les divulguer, c'est qu'il sait pourquoi en fait. Donc je vais essayer très rapidement, très prochainement de faire la deuxième vidéo et puis la troisième pour finir cette série, pour clôturer cette série de 3 vidéos qui portent sur Absalom en fait, l'esprit d'Absalom. Donc voilà, soyez bénis et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu.